bienvenue à la critique exigeante pour, si on veut, tout ce qui cloche avec Seven Deadly Sins partie 2. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, en fait plusieurs vidéos sur Seven Deadly Sins, à quel point ça descend en enfer. Hein. J'avais parlé à quel point je trouvais que la saison 2, la qualité en animation avait beaucoup baissé. Également, je croyais que c'était la fin du manga, m'avait inspiré pour faire ma vidéo tout ce qui cloche avec les grands... Ben, pas tout ce qui cloche, mais pourquoi est-ce que les grands Negetsu deviennent mauvais. Et également, la première vidéo, tout ce qui cloche avec Seven Deadly Sins. Cette vidéo-là s'était arrêtée à peu près à la fin du combat contre Maël, Esterosa si on veut. Et le tout s'est poursuivi. Et c'est fou de voir à quel point, peu importe si tu regardes l'anime ou le manga, c'est définitivement une chute en enfer, en fait, qui est typique des grands Negetsu, hein, malheureusement. On va regarder donc du côté de l'anime qu'est-ce qui est cloche, et du manga qu'est-ce qui est cloche. L'un va être plus long que l'autre, parce que l'anime, je vais juste me contenter de commenter le fait que si je trouvais que la saison 2 était en chute libre en termes de qualité d'animation, ouais, saison 3, ils se sont vraiment... Ils ont démontré qu'ils pouvaient faire pire. Des grands moments qui devraient être épiques, hein, par exemple Melodias contre Escanor, honnêtement, c'est digne de Dragon Ball Super épisode 5, hein, combat Beerus Goku. Et le problème, c'est que la plupart des épisodes sont à peu près de ce niveau-là. Le dessin est souvent dégueulasse, on ne reconnaît pas les personnages, ou c'est juste qu'on le sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou c'est peut-être au niveau du ton des couleurs. Vraiment, ça chute tellement que c'est juste incroyable. Je pourrais prendre presque n'importe quel passage d'un épisode et je tombe sur quelque chose de dégueulasse assurément, alors qu'au moins pour Dragon Ball Super, il y avait juste quelques passages qui me chicotaient vraiment. Ici, c'est presque l'intégralité de la chose. Et il y a une saison 4 qui est confirmée. Est-ce qu'ils vont oser aller encore plus bas que ça? Je ne le sais donc pas. Hein? Je me plaignais de Dragon Ball Super de la saison finale de Fairy Tail, mais Seven Deadly Sins saison 3 a encore eu moins d'amour. C'est incroyable à ce niveau-là. Maintenant, le gros morceau, c'est au niveau du manga. Ainsi, ça c'est terminé. Et on aura peut-être une suite. Pourquoi? Et c'est fou à quel point on est en chute libre à chaque fois. J'ai vraiment l'impression que Nabaka, si je dis bien son nom à l'auteur, c'est beaucoup inspiré, on dirait, de Naruto. Il s'est même dit, hey, je vais faire pire. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est son intention. Je pense que c'est un auteur qui est reconnu pour troller. Et je pense qu'il a trollé allègrement à ce niveau-là. Donc, pour tout ce qui clochait dans Seven Deadly Sins avant ça, c'est dans ma première vidéo. Je vais me concentrer sur, si on veut, le dernier arc, la fin de l'histoire. Donc, on était rendu au combat contre Chandler, Cusack, Zeldrick, opposant Rue du Ciel, Merlin, Escanor, et Kill Thunder et Hendrickson, mais qui sont là et qui servent à peu près à rien. Quoique Hendrickson aura un beau moment de personnage. Ce qui est assez drôle dans ce passage-là, c'est que ça vient exposer le fait que Merlin est vraiment un personnage sous tension. En fait, elle soumève la tension de façon rétroactive, parce que c'est le seul Seven Deadly Sins qui n'a pas vraiment eu le droit de boost de puissance, à part à un moment donné où elle se fait transformer en pierre par Galan à cause de son commandement, et qu'après coup, elle fait juste se rendre compte qu'en théorie, ça n'aurait pas dû avoir de pouvoir d'effet sur elle. C'est un peu débile comme ça, et ainsi Merlin, de A à Z, aucun boost de puissance. Et là, elle est en train de gérer... Bon, ok, elle se fait un peu aider, c'est sûr, mais en train de gérer Chandler et Cusack qui sont ô combien forts, alors que Galan elle a galéré. Et pareil pour Hendrickson, même si je pense que son apport au combat était minime par rapport à ce combat-là. Faisant en sorte que... Si t'étais si fort depuis tout le début, pourquoi est-ce qu'on a eu toutes ces difficultés, toutes ces embûches, alors que t'aurais pu juste tout résoudre si facilement que ça? On me dira que oui, elle apprend un peu de ses derniers combats, mais... C'est juste quand vraiment elle a juste un pouvoir abusé, genre ah ouais j'ai balancé 3-4 sorts ensemble, j'en ai ajouté un autre et voilà j'ai quasiment un sort ultime. Vraiment, tue tension jusqu'à la toute fin, hein, je peux rapidement peut-être y aller. Ah non je vais aller quand on va être rendu à ce point là, mais vraiment Merlin, personnage tue tension qui en réalité aurait été capable de gérer tous les ennemis depuis le début, donc elle tue rétroactivement la tension. C'est vraiment dommage d'ailleurs que... Éventuellement, elle va donner à Bang son trésor. Hein. Ah, tiens, je l'avais depuis tout le début, prends-le maintenant. Pourquoi ne l'a-t-elle pas donné avant? Ça aurait pu être pertinent. Hein? Mais non. Également aussi, dans ce combat-là, on a toute la notion de Chandler Cusack qui au début, sont un petit peu ramassés par du ciel, et qu'après coup, quand vient le temps de vraiment les confronter, si on veut, non, ils sont rendus plus balèzes que ce dernier. Encore une fois, on va sortir l'excuse que... Ils récupèrent un peu plus la puissance de leur saut. Pourtant, ça fait un bout de temps qu'ils sont libérés. Donc vraiment, ces personnages-là, leur puissance varie selon les besoins de l'auteur, j'ai l'impression. Et également, aussi, c'est vraiment... toute l'histoire Maël Escanor qui devient un peu ridicule à ce niveau-là. Comme j'en ai déjà parlé, je trouve que Maël
comment le gérer, c'était pas super, et ça s'est poursuivi en étant pas super, dans le sens où il récupère le pouvoir de Sunshine, et très clairement, hein, il semble être plus fort que Escanor qui l'utilise. Escanor, même avec The One, a parvenu avec un peu de difficulté à vaincre Zeldris qui utilisait Omnus Nebula, si je dis pas de bêtises avec le nom de l'attaque. Un peu de difficulté. Mael, il gère ça comme ça, là. On a même une ligne de quelqu'un qui, je pense, qui dit « Ah oui, c'est ça la pleine puissance de ce pouvoir quand c'est utilisé par son utilisateur original. » Donc, à la limite, on peut dire qu'ils sont peut-être au même niveau. OK? L'enjeu, c'est que quand on va devoir, pour la deuxième fois, hein, se battre contre le roi démon, Mael dit « Oh non, moi, je vous aide pas, hein, je suis pas assez fort. » Et Escanor va en réemprunter le pouvoir pour aller confronter. Mael, t'es plus fort qu'Escanor, ou à la limite aussi fort que. C'est quoi ce délire? Hein, on a vraiment l'impression que c'est juste que. Il fallait avoir une excuse pour que Escanor revienne. Et aussi, c'est difficile d'être concis parce que tout va si mal ensemble. Également, le gros problème de ce dernier arc-là, bien évidemment, c'est le fait que, un peu à l'image de Naruto, qui, hein, comme je vous le disais, enchaînait méchant après méchant de façon différente, les méchants finales qui sortaient les uns après les autres. Ici, c'est presque pire, on enchaîne de façon successive le même méchant final, faisant en sorte qu'il n'y a à peu près aucune tension. La première fois, quand il prend le corps de Melodias, il y a un semblant de tension. Bang arrive très rapidement et il semble quasiment aussi fort que ce dernier. Il aurait pu avoir un peu de tension ici. Le seul problème, c'est que dès commence le combat intérieur, hein, c'est-à-dire Melodias contre son père, là, il n'y a pas de tension. Melodias est très clairement plus fort que ce dernier et le massacre. Il faut juste qu'il y ait un petit peu de doute dans son esprit pour que ce dernier puisse reprendre légèrement le dessus, mais dès que c'est fait, Melodias le tue presque en un coup. Il n'y a pas réellement beaucoup de tension là. Et on va le faire revenir. De la même façon, en fait, le Demon King va simplement prendre possession du corps de Zeldris, et la façon d'y parvenir, c'était également un peu ridicule, hein. Je veux dire, ils ont même pas cherché à savoir... Les Seven Ellison ont même pas cherché à trouver le corps de Zeldris, hein. Non, ils l'ont juste laissé pour mort, et ils ont juste laissé les commandements s'enfuir, alors que justement, on a Zenlju et Cusack qui se sont séparés, hein. Ils avaient fusionné dans la forme du démon originel. Cette dernière forme est en train de s'autodétruire, c'est littéralement dit. Ils subissent l'attaque de Mael, et finalement, ben, ils sont séparés. Ils sont envoyés pas aussi loin au point qu'ils seraient trop loin du champ de bataille. Non, non, ils font comme, hey, regarde, c'est Zeldris, hey, regarde, c'est les commandements. Eux parviennent à voir facilement ce que nos héros ne parviendront pas à faire, en dépit que nos héros, hein, sont en bien plus grand nombre. Ok, on dira peut-être qu'ils étaient un peu occupés par la victoire, mais justement, si les commandements sont sortis, c'est parce qu'il y a eu une victoire. Donc nos héros, techniquement, ils auraient comment pu faire attention. Mais non. Donc vraiment, c'était super forcé pour ramener le roi démon à travers le corps de Zeldris. Et un peu l'image de Naruto, on se souvient que Obito avait été le Jinchuriki du Biju, puis il se l'est fait enlever, et Madara le redevient une heure après, et créant un élément de très grande redondance, mais au moins Madara a été vaincu d'une façon autre. Pas la meilleure façon, un Kaguya qui sort du cul, c'est un peu dommage. Mais ici, dans Seven Deadly Sins, c'est exactement le même processus. Exactement le même. À part que cette fois-ci, on a un meilleur apport de travail d'équipe pour venir à bout du corps du démon, mais sinon c'est le même processus. Hein? Zeldris se bat contre son père dans son esprit, et le bat super facilement, et ainsi le roi démon est rejeté. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de tension là également. De la même façon que si ça aurait pu être une tension, le fait que le roi démon, le corps avec Zeldris, aurait pu être une menace pour nos héros, pas tellement. Melodias se retient pour ne pas le tuer. Donc, la seule réelle tension qu'on se dit, c'est que bon, ben, nos héros doivent trouver un moyen de gagner sans défoncer la gueule du corps à Zeldris. Mais en même temps, vous l'avez fait la dernière fois. Donc, c'était vraiment la même chose. Et bien évidemment, c'est pas assez, hein, parce que jamais 203. Ainsi, le roi démon, encore une fois, ce coup-ci prend contrôle de la Terre, et là, techniquement, on a l'impression que ça lui confère un boost de puissance suffisant pour mettre nos héros en difficulté. Mais non, hein, parce qu'on peut toujours compter sur Merlin pour tuer toute forme de tension. Elle va activer un sort spécial qui décuple leur pouvoir, mais qui a un contre-coup, hein, ils vont avoir mal pendant une semaine. Pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent que maintenant, alors que ça aurait pu être utile n'importe quand avant? Personnage qui tue la tension rétroactivement, hein. Je veux dire, vous vous rappelez du combat contre Trinson? Un des meilleurs moments du manga, je trouve, parce qu'il y a de la tension. Ben en réalité, il n'y en avait pas. On l'a gâché rétroactivement, parce que Merlin aurait pu utiliser ce sort-là pour booster les gens. Escanor aurait pu débarquer et défoncer sa gueule. Donc encore une fois, sans très grande difficulté, ils parviennent à vaincre le roi démon. Et c'est pas encore fini.
Bon, il y a une quatrième fois, mais elle est assez mince, donc Melodias va juste détruire les commandements. Il va utiliser ses pouvoirs pour détruire le roi démon. Le problème, c'est qu'on a encore le même dialogue qu'on avait eu juste auparavant, c'est-à-dire, t'es vraiment sûr, hein, de me détruire? Oui. Et là, on revient avec, t'es vraiment sûr de me détruire? Oui, on a déjà vu ces passages-là, mais Seven Deadly Sins également, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, aime ça, on dirait, nous représenter les mêmes enjeux qui ont pourtant déjà été traités auparavant. Donc là, on pourrait croire que c'est fini. On a enfin vaincu le roi démon qui n'arrêtait pas toujours d'être super vaniteux en dépit de perdre constamment. Hein. Je suis le roi démon, je suis le roi... C'est vraiment ridicule, il n'y avait à peu près aucune tension. Je veux dire, au moins dans Naruto, on craignait un peu parce que les capitaines d'hôpitaux ou de Madara étaient quand même à ne pas... Il y avait de la tension au moins. Je vais donner ça à Naruto, il y en avait. Ici, il n'y en a pas. Vraiment pas, c'était juste de ridicule. Et bien évidemment, ce n'est pas fini, hein, on aurait pu croire que, mais non, il faut qu'on règle l'enjeu avec Arthur. Vous savez, ce personnage qui sert absolument à rien, à part justement rallonger inutilement cette œuvre-là, ou peut-être faire un léger lien avec, tu sais, Arthur et la table ronde. Pourquoi? Je vois pas trop vraiment l'intérêt à ce niveau-là, mais il faut régler son intrigue qui va justement être en lien avec l'intrigue de Merlin. Encore une fois, parallèle si on veut avec Naruto, hein, on apprenait que le Zetsu Noir était en réalité derrière tout ce qui s'était jamais passé dans l'œuvre. Ici, c'est Merlin qui remplit ce rôle parce que hein, il lui demandait hey, Merlin, c'était quoi ton objectif? Et ainsi, elle révèle que bah, je vous ai manipulé depuis tout le début parce que je veux juste que Arthur devienne le roi du chaos. Ici, on a également, je pense, une espèce de hommage à Kaguya, dans le sens un truc qui sort à peu près de nulle part et qui sert pas tant le propos. Et on a un nouveau méchant, Kat. Là, il y avait un petit peu plus, c'était un peu mieux amené, mais n'empêche que ça a duré 5 chapitres. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis pas sûr que ça a apporté grand-chose hein, à ce niveau-là. Et on a finalement le chapitre de conclusion où, cette fois-ci encore une fois, mais là on se contente d'un seul. Ça m'a beaucoup surpris par exemple. Donc on apprend que le fils de Melodias et Elisabeth, ben, encore une fois, est un léger clone, mais c'est un peu moins grave dans ce cas-là. Un léger clone de ses parents. Pour un chapitre final, pas super intéressant vraiment. Quand je pense à des chapitres finaux, c'est probablement un des plus mauvais de ce manga que j'ai jamais vu parce que c'est du vide, grosso modo. C'est juste nous rappeler, ah oui, les Seven Deadly Sins, et son fils va devenir prochainement un. C'est-à-dire, comme. On s'en servira une suite à ça, je vois vraiment pas trop l'intérêt. Et également, j'avais oublié de mentionner, on dirait que l'auteur s'est dit, hey, j'ai pas encore. Il a plagié plein d'affaires d'autres mangas, du moins c'est mon hypothèse, surtout Naruto. Et il s'est dit, hey, j'ai pas encore fait un espèce de truc à la Genjutsu, hein. Vous savez, ces passages assez chiants dans Naruto. Eh bien, il en fait un avec justement Kat qui fait une illusion à Melodias. Et ce qui est ridicule, c'est qu'encore une fois, il s'est dit, hey, je vais faire un Genjutsu et je vais mal le faire. Hein? Tout ça se passe dans le même chapitre, c'est super rapide. Dès la deuxième page, tu n'y crois pas que c'est vrai et tu sais que c'est une illusion. Donc, quel est l'intérêt? Il n'y en a pas vraiment, encore une fois. C'est juste fou à quel point, dès la première défaite du roi démon, on se disait comme, ouais, c'est un peu décevant, mais au moins c'est fini. Mais je me souviens, j'avais fait une vidéo à l'époque comme quoi, hey, je pense que c'est la fin, et ça a été de la merde. Non, ça a été pire que ça. On a rallongé la sauce inutilement, on n'avait pas de tension, et on gâchait rétroactivement encore une fois des trucs. Quand on a un chapitre spécial dédié à Escanor pour nous apprendre un peu son début de relation avec les Seven Deadly Sins, et si j'ai bien compris, hein, alors que c'est midi, il se fait vaincre en un coup de poing par Melodias. Ça n'a pas de sens. Hein? On se souvient que The One a parvenu à vaincre Melodias à 142 000 unités, alors que dans ce retour en arrière, flashback, techniquement Melodias, c'était avant qu'il se fasse sceller ses pouvoirs par Merlin, donc il devait être à 30 000 environ. Là. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça ne fonctionne pas beaucoup, malheureusement. Donc, je sais pas vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Seven Deadly Sins maintenant que c'est complété? Ça avait ses bons moments. Honnêtement, je trouve que la première... On regarde vraiment l'animé. La première saison est excellente, je trouve. Hein, comment on a des personnages, je trouvais quand même assez intéressants mis en valeur. Killdunder, Hauser, Dreyfus, Hendrickson. Beaucoup de personnages avec lesquels on pouvait jouer. On était encore un peu loin de cette course à la puissance-là. Dès que ça passe, ça part littéralement en couille. J'avais déjà parlé, les puissances deviennent ridicules. Diane est censée être tellement larguée, mais elle demeure quand même relativement pertinente. On nous sort des power-ups ici et là pour justifier des coups, on rattrape les coups, des trucs. Merlin est trop pété, alors qu'elle s'entraîne jamais, elle aurait pu régler elle toute seule à peu près tous les problèmes. On réinvente des méchants, Chandler Cusack pour rien. On a une fin fade, mais fade, hein? Un méchant qui n'est pas une menace, se fait vaincre, revient, n'est toujours pas une menace, se fait vaincre, revient une troisième fois, est un peu plus une menace. Oh non, finalement, ce n'est pas une menace, hein? On va le vaincre encore une fois. À quoi ça servait tout ça? C'est vraiment d'un nulos assez grand.
Donc, Seven Deadly une déception. Oui, il vient rejoindre, je pense, cette grande catégorie des déceptions, mais comme j'ai déjà dit, j'ai l'impression que l'auteur a fait ça délibérément. Hein. Le nombre de parallèles assez évidents avec Naruto, je peux pas croire que ça soit dû au hasard. On dirait vraiment qu'il s'est juste dit « Hey, je me donne comme défi de faire la fin la plus nullos au monde. » Et honnêtement, félicitations, t'es probablement dans un des top 10. C'est vraiment de la merde cette fin-là. Et malheureusement, on va voir cette fin de merde-là dans une saison 4 avec probablement une animation qui va être à la ramasse. Donc, hein? Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Seven Deadly Sins? Hein? Êtes-vous autant déçu que moi? Ou êtes moins exigeant que moi? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, Eden Zero, l'œuvre que Mashima a faite après Fairy Tail. Honnêtement, après quelques chapitres dedans, là, on a au moins une centaine de chapitres, je suis très agréablement surpris. Hein? On verra en détail pourquoi je trouve que c'est vraiment bon et que je vous le recommande. Donc ça va être pour la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager et ne pas sortir parce que COVID-19 et vous lavez les mains. Hein? Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.